Bienvenue à Saint-Léger de Balzon, petit village situé aux portes des Landes. Au cœur d'une gigantesque forêt de pins au sol sablonneux se trouve un circuit, véritable labyrinthe d'une longueur de 10 km. Ce tracé sera le théâtre de la 3e manche du championnat de France des sables, dernière ligne droite avant Hossegor et le célèbre Enduropal du Touquet. Avant de s'intéresser aux forces en présence de cette épreuve, prenons le guidon de la KTM 250 de Thibaut Mantet. Marshall, pour l'occasion, il nous fait découvrir ce tracé particulier. Leader du championnat, Jean-Claude Mousset arrive ici en favori. Serein, il sait qu'une endurance de 3 heures sur un circuit difficile réserve souvent des surprises. Ça pousse toujours fort derrière de toute façon, donc non, je suis bien. J'ai bien roulé cette semaine, tout va bien, j'ai pas de pression particulière. Je roule toujours du mieux possible et puis après voilà quoi, mais bon, tout va bien. Alors là, le circuit est un petit peu particulier. Sur cette manche, c'est très long, c'est un vrai labyrinthe, il n'y a pas vraiment de saut. Est-ce que ça te plaît? Est-ce qu'on arrive à appréhender un petit peu ce circuit? En plus, ils ont changé le sens cette année. C'est vrai qu'on roule dans l'autre sens, ouais, c'est bien, c'est nouveau pour tout le monde comme ça. C'est un bon circuit parce que c'est relativement technique. On a une course de 3 heures en plus, donc je pense que ça va être... on va avoir certainement quelques surprises à mon avis au bout de la 2e heure. Je pense que ça va se jouer certainement à partir de là. Ça va être une course dure, je pense. Et c'est complètement différent de ce qu'on aura à Hossegor et au Touquet. Comme je disais tout à l'heure, c'est une course de préparation. Il n'y a pas de... Ça n'a rien à voir, quoi. C'est beaucoup moins rapide. C'est encore une fois, ça ressemble un peu à l'Oun, c'est un peu un motocross, quoi. Régulièrement bien placé, Milko Potisek est à 12 points du leader et compte bien s'emparer du leadership avant la finale au Touquet. C'est sûr que le but c'est d'aller chercher Jean-Claude. J'étais vraiment déçu là, après ma course à Lone Plage, donc j'ai beaucoup bossé. Là j'espère vraiment faire beaucoup mieux ce week-end. Donc j'ai tout fait en sorte pour rouler devant ce week-end, donc j'espère que ça va porter ses fruits. C'est vraiment très dur. L'année dernière ici j'avais fait 3e, mais au bout de 3 heures je n'avais toujours aucune partie de la piste. Donc là j'ai vraiment très bien repéré, je connais quasiment la piste presque par cœur, donc ça c'est déjà un bon point. Et, à moi de faire un bon départ pour directement me battre devant, et après je pense que la course elle va bien se passer. Comment ça se passe pour les repérages? Comment tu as fait pour repérer ce circuit qui fait 10 km? Mais ouais, on marche, hein, un peu comme en enduro, on repère la piste en marchant et bon, ça se fait bien. Ça fait une bonne balade dans la pinède. Ouais, je promenais de mon chien comme ça, j'ai une bonne excuse. À 8 points de Milko, régulier sur les 2 premières manches de Berck et Lone, Rudy Vergrit découvre Saint-Léger et voit surtout cette manche comme une préparation pour le Touquet. Je vais quand même rester vigilant puisque le circuit est assez technique, beaucoup de virages. Ça sera un entraînement de plus pour être au top au Touquet. De toute façon, tout le monde va être au top au Touquet. Donc si je gagne pas aujourd'hui, c'est pas grave. Moi, j'ai toujours besoin de bien connaître le circuit pour me lâcher. Donc ça va pas être évident, mais bon, je vais essayer de prendre du plaisir quand même. Il y a le soleil, donc tout va bien. Un point sépare Rudy de Richard Fura au championnat. Il aura fort à faire aujourd'hui avec son numéro 91. Un retard à l'inscription le fera partir bien loin sur la grille de départ. J'essaie de rester normal, de pas trop me prendre la tête, venir pour prendre du plaisir et puis m'amuser sur la moto surtout.
Surtout que là, je ne vais pas partir dans les favoris, donc je suis assez loin sur la grille. Donc je vais essayer de partir tranquillement et faire ma course comme je dois la faire. C'est vrai que je suis loin, donc c'est des vagues de 40 pilotes je crois. Moi j'ai le numéro 91. Donc c'est vrai que je vais avoir pas mal de pilotes à doubler dès le début, mais bon je vais pas faire n'importe quoi. Je vais bien observer les autres pilotes, de pas tomber avec d'autres pilotes ou quoi pour pas abîmer la course tout de suite, quoi. Ça sert à rien et on verra après, on verra. Il faudra surveiller tout particulièrement un jeune pilote. À 21 ans, Adrien Van Beveren a terminé deuxième à Berck-Plage. Absent à l'Aune suite à une blessure, le concurrent numéro 9 peut créer la surprise. Encore faut-il qu'il tienne le choc d'un format endurance. J'ai gagné la super finale à Berck au Beach Cross, donc ça m'a permis d'être deux au classement général. Bon, moi le championnat de France des sables, c'est pas spécialement ce que je vise. Mon objectif principal, c'est l'Enduropal du Touquet quand même. C'est la grosse course que j'aimerais beaucoup gagner. Et j'ai loupé la course de l'Aune Plage. Malheureusement, j'ai chuté à l'entraînement quelques semaines avant. J'ai eu une entorse cervicale assez importante. Et du coup, j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais avant. J'ai pas pu reprendre la moto et c'était trop juste de vouloir faire cette course. Donc on a décidé avec mon équipe de ne pas y participer. Et donc voilà, c'est ma première course d'endurance là cette année en fait, parce que j'ai loupé l'Aune. Donc Berck c'était une course avec des manches. Là ça sera plus long, ça sera 3 heures. Donc on va voir comment ça se passe. Je suis là pour roder l'équipe un peu, le stand, le ravitaillement. Puis pour moi aussi, voilà, j'ai repris la moto il y a 15 jours par rapport à ma chute. Donc je suis pas encore au top du top. J'ai encore un petit peu de douleur quand ça se défonce. Physiquement, je sais pas trop où j'en suis parce que j'ai perdu quand même 5 semaines avec ma blessure. Mais bon, je suis content d'être là, je suis super heureux de rouler. La piste va être géniale, je vais m'amuser. Et puis voilà, le but aujourd'hui, ça sera de prendre des sensations, du plaisir pour pouvoir avancer, progresser et être vraiment au top le jour du Touquet. 233 pilotes sont prêts à prendre le départ. Plusieurs vagues seront lancées successivement par tranche de 10 secondes. Évidemment, les 20 premiers du championnat équipés de dossards jaunes partiront depuis la première ligne. Ce sont les pilotes ayant les plus petits numéros. 3 heures de course au programme sur ce tracé de 10 km et 3 passages obligatoires par la voie des stands. Très bon départ de Jean-Claude Mousset, mais c'est le jeune Adrien Van Beveren qui réalise le all shot. Rapidement, Thomas Allier récupère la seconde place devant Lucas Bekis. Jean-Claude Mousset a du mal à se mettre dans le rythme et se retrouve 4e à la fin du premier tour. Durant les premières minutes de course, le groupe de tête reste très serré. Van Beveren résiste à Thomas Allier, très véloce, alors que Lucas Bekis a toujours les deux leaders en visu. Les favoris Jean-Claude Mousset, Damien Prévost et Milko Potisek sont à distance mais n'ont pas encore dit leur dernier mot. De son côté, Richard Fura, parti au milieu du peloton, effectue une remontée phénoménale. Il est 28e au terme de la première boucle. Aux alentours d'une heure de course, on assiste aux premiers arrêts au stand. Jean-Claude Mousset s'arrête le premier. Suivent Van Beveren, Allier et Rudy Vergrit. Mais tu écoutes le panneau, bordel! C'est pas pour toi, ça va le faire! C'est pas parce que t'as la main pour moi,
Damien Prévost effectue également son arrêt et reprend vite du poil de la bête. En un peu plus d'une heure, il est déjà remonté de la 7e à la première position. Jean-Claude Mousset est quant à lui passé 2e et accuse une vingtaine de secondes de retard. Bel effort de Milko Potisek, le pilote Yamaha numéro 18 se retrouve 3e en bagarre avec Mousset. Nous sommes à la mi-course. Le circuit commence à être sérieusement défoncé et les leaders doivent se frayer un chemin entre les pilotes retardataires. Il reste encore 200 concurrents en piste. Adrien Van Beveren continue son effort. Il remonte peu à peu mais doit pour l'instant se contenter de la 4e place. Plus loin, on retrouve Thomas Allier, 6e, devant Luca Bekis. De son côté, Richard Fura ne relâche pas son effort, parti 91e. Il pointe déjà à la 8e place. Après 2 heures de course, la fatigue se fait sentir, mais c'est le moment pour les leaders de faire la différence. Damien Prévost est toujours leader. Il possède 30 secondes d'avance sur Jean-Claude Mousset. Rien n'est joué. Moins d'1 heure avant la fin de course, on sent Adrien Van Beveren déchaîné. Il accuse un bon retard, mais continue de se battre. Il est le plus rapide en piste. Derrière, Luca Bekis, Rudy Vergrit et Théophane Kenéen se battent pour rester dans le top 10. Richard Fura se stabilise quant à lui à la 8e place. Arrêt de Damien Prévost qui apparemment n'a pas suivi les consignes de son team manager. Allez, 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 putain, Damien. Allez, putain. Dernière ligne droite pour les concurrents et pour certains, les minutes paraissent des heures. Damien Prévost chute 2 fois. Il laisse le champ libre à Jean-Claude Mousset qui se fera lui-même déborder par Adrien Van Beveren. Le classement en tête est inversé. Van Beveren devant Mousset et Prévost. Auteur d'une très belle course et malgré un départ moyen, Milko Potisek se stabilise à la 4e position. Jean-Claude Mousset et Damien Prévost ne lâchent rien en fin de course, mais rien à faire, Kevin Van Beveren est bien le plus rapide. Le pilote Yamaha numéro 9 ne sera pas rejoint et s'impose pour la première fois cette saison après une blessure. Jean-Claude Mousset prend la 2e place devant Damien Prévost. Vraiment énorme, j'ai donné tout ce que je pouvais pour y arriver. J'ai une équipe qui est géniale. Du début à la fin, ils ont cru en moi. Je suis parti fort et puis j'ai eu vraiment du temps avant de me mettre dans la course. J'étais pas à l'aise du tout quoi, et il faut que j'y travaille, mais sur la fin de course dans les trous, je me suis donné mais à bloc à 200%. Je suis remonté sur Jean-Claude, Damien, je me voyais pousser des ailes. Mais je pensais pas qu'il restait autant de tours et ça a été super long. J'en pouvais plus dans le dernier tour, j'attendais que ça.
J'étais vraiment comme un fou dans mon cage depuis le début du dernier tour. J'ai dit putain, il faut que ça vienne, il faut que ça soit la fin. Et voilà, vraiment merci à toute mon équipe, à Yamaha, à Guillaume Davion, Dragon Tech. Puis aussi à mon mécano Hervé, à Johan, qui sont des gens qui ont la même envie que moi, mon panoteur Antoine, mes parents. C'est important d'avoir une équipe autour de vous, vous savez, et je pense qu'aujourd'hui j'ai vraiment la meilleure équipe. Je me doutais à ce que ce soit une course difficile aujourd'hui, donc ça l'a été. Adrien a fait une très belle fin de course. J'ai pas su hausser le ton quand il fallait le faire, donc voilà, c'est pas... Bravo Adrien, c'est bien. Belle course. Bravo. Donc voilà, c'est pas grave, c'est bien. Quelque part ça m'arrange de pas toutes les gagner avant le Touquet, parce que c'est le Touquet qui compte et ça mettait une pression supplémentaire de gagner ici, donc c'est bien. Je termine deuxième à quelques secondes, donc tout va bien. J'étais devant et bon, après j'ai eu un petit coup de barre vers les 2 heures de course. Et j'ai chuté 2 fois, je me suis pris un arbre, je me suis fait un peu mal au poignet, donc ça m'a un peu sonné, ça m'a un peu refroidi. Puis après, voilà, à la fin, j'ai essayé de passer Adrien, même Jean-Claude. De toute façon, j'étais fatigué. J'ai essayé de me mettre derrière Jean-Claude. Et puis après, j'ai eu un petit coup de jus vers la fin pour essayer de remonter. Mais bon, ça n'a pas suffi. Il aurait resté encore un tour, ça aurait été. Mais bon, là, c'était pas assez, quoi. Donc j'ai fait le maximum. Et puis voilà, quoi, je suis content quand même. Mousset accroît son avance au championnat avec 147 points. Avec un résultat blanc, Van Beveren remonte à la 9e place. Prochaine manche fin janvier à Osgore. Mercredi 5 décembre 2012 s'est déroulée la conférence de presse annuelle de la FFM. Bilan, attentes, objectifs pour 2013, tous les sujets ont été soulevés par le président Jacques Boll et notamment les bons résultats des Français en compétition cette année, des pilotes issus des différentes filières proposées par la Fédération française de motocyclisme. Ces filières qu'on a mis en place avec mon prédécesseur il y a maintenant une vingtaine d'années qui continuent à porter leurs fruits dans toutes les disciplines. Je rappelle qu'on a eu des champions du monde en vitesse tels que Mike Dimiglio ou Olivier Jacques qui sont sortis de cette filière. En enduro, eh bien, on multiplie les titres, notamment de garçons qui sortent de cette filière. Et ce fut également vrai en motocross il y a peu. Donc il est clair que le travail que la fédération, le travail de fond que la fédération mène depuis maintenant 20 ans, eh bien, aujourd'hui paye ses fruits. Aujourd'hui, on n'avait plus vraiment de formule d'initiation au sport moto en vitesse. Et donc, sur l'idée d'Éric De Seine, avec Johan Zarco d'ailleurs, qui est très impliqué dans ce projet, on a décidé donc de relancer une formule destinée aux jeunes et vraiment à moindre coût, avec des coûts extrêmement limités. Donc, c'est quelque chose que l'on lance en 2013 et on y croit beaucoup. Cette conférence est aussi l'occasion de rencontrer des champions. L'enduro a été la discipline phare cette année pour la France qui a tout raflé. Retrouvons le champion du monde E2, Pierre-Alexandre Renet. Ça a été vraiment une super saison, champion de France, champion du monde, vainqueur aux 6 jours avec l'équipe de France, donc ça peut pas être mieux, quoi. Après ça a été une grosse bagarre toute la saison en E2, on était à 5 à vraiment à pouvoir gagner, donc ça a été vraiment une bagarre chaque journée. Mais au final, j'ai eu le dernier mot, donc non, vraiment une super saison. Le trial est aussi à l'honneur en France avec le titre de champion du monde junior d'Alexandre Ferrer qui se frottera dès la saison prochaine aux Big Boys de la discipline. C'est vrai que cette année, ça a été vraiment une très bonne année pour moi. Le titre mondial, le titre en championnat de France. J'ai pu me jauger un peu sur les 3 dernières épreuves avec les World Pro, comme j'ai été titré 3 épreuves avant la fin. Donc ouais, c'est vraiment une très bonne année, surtout après l'année que j'ai passée l'année dernière à être blessé et à ne pas pouvoir exprimer mes performances. En termes d'objectifs, je vais participer au championnat du monde indoor qui va commencer le 5 janvier à Sheffield, donc dans lequel j'aimerais rentrer dans le top 6 mondial. L'indoor, c'est vraiment une discipline que j'aime et dans laquelle je me sens bien, donc j'espère que ça va le faire. L'année dernière, j'ai fait une super performance à Bercy où je fais 6e, donc j'espère que je vais continuer dans cette optique. Allez, cap sur 2013 avec, on l'espère, au moins autant de succès qu'en 2012 pour le sport moto français. Il y a quelques jours, sur le circuit Carole, en région parisienne, la société Ashker présentait la toute première moto de vitesse française 100% électrique, la Luciole. À la base du projet, l'industriel François-Xavier Huyghe et le préparateur de motos de vitesse et d'endurance spéciale, Yves Kierlot.
Mais comment a débuté cette aventure ? HKR depuis 2 ans a donc considérablement travaillé sur le plan technique pour arriver à ce que vous voyez rouler là aujourd'hui. L'objectif dans un premier temps est de créer des motos dites de loisirs, vous en avez un exemplaire ici, qui est destiné aux circuits et aux écoles de pilotage pour d'une part répondre à la demande des circuits en matière environnementale et d'autre part répondre à une nouvelle demande de pilotes, de jeunes qui voudraient essayer la propulsion électrique, sachant qu'aujourd'hui évidemment ça reste très modeste, mais qu'on peut imaginer que dans quelques années il y aura un développement assez fort, parallèlement au thermique bien sûr. Il ne s'agit pas de remplacer le moteur thermique, mais tout simplement de pouvoir rouler sur les circuits à des heures possibles qui aujourd'hui sont fermées à tout roulage. Je pense midi 14h, je pense après 17h, je pense à la semaine. Et donc de pouvoir offrir aux circuits une possibilité de rentabilisation de leurs investissements qui sont de plus en plus lourds comme vous le savez, avec donc des séances de roulage différentes. La batterie est composée d'un seul et unique bloc mais qui à l'intérieur est composée de 3 séries de 36 pochettes. La batterie actuellement elle fait 75 volts, mais 75 volts c'est sa charge maximum. Lorsque la moto se met en mode, non pas panne mais sécurité, elle est descendue à 66 volts. Donc il y a une fourchette qui va être 66, ça fait à peu près 36 chevaux, la moto roule à peu près à 130 km/h et l'autonomie est sur un circuit très sinueux comme un circuit de karting d'environ 1 heure et sur un circuit comme Carole d'environ 40 minutes on va dire. Les lignes droites consommant énormément d'électricité pour un poids qui est aux alentours de 160 kg. Les sensations avec cette moto électrique sont assez similaires aux sensations d'une moto standard. C'est pas si déstabilisant que ça au niveau du bruit parce qu'il y a quand même un bruit de roulement qui fait qu'on sait qu'on roule, mais c'est pas un tapis volant. Après, on a des phases de freinage qui sont un peu plus délicates du fait du poids de la moto parce que l'encombrement de la moto c'est un encombrement d'une 125. Par contre, c'est pas le poids d'une 125. Donc ça, il faut s'adapter un petit peu au niveau du pilotage. Par contre, voilà, les remises de gaz, tout, c'est ça. Je veux dire, aller très très vite avec doit certainement demander à assimiler la chose plus profondément. Maintenant, monter dessus, rouler, se faire plaisir, ça ne demande pas quelque chose de particulier au niveau du pilotage. Il faut utiliser un petit peu plus le frein arrière du fait que le frein moteur est moins présent que sur une moto standard, surtout si on est habitué à conduire des gros cylindrés. Mais je veux dire, quelqu'un qui est habitué à conduire un 125 2 temps va pas être perdu sur ce type de machine parce qu'il y a un petit peu moins de frein moteur, mais que la conduite est à peu près similaire. C'est le poids qui diffère, voilà. Mais sinon, non, la conduite, c'est pas si déstabilisant que ça par rapport à ce qu'on peut voir sur le bord de piste en disant ça fait pas de bruit. Non, quand on est dessus, il y a quand même il y a des notions qui sont les mêmes que sur une moto standard. La HKR First sera commercialisée à partir du mois de mai au tarif de 20 000 € hors taxe. Merci à tous d'avoir suivi Willys et à bientôt. Salut!